tu vois quelqu'un pour laisser la mienne, c'est tout un problème. Donc il est influencé par un esprit. Et ce que vous ne laissez pas libre, il n'arrive pas à abandonner. Il y a des gens qui peuvent abandonner la publicité. C'est tout un problème. Abandonner la sorcellerie. Abandonner l'envie. Le ciel de table. Toutes ces mauvaises choses-là, c'est difficile pour nous. Et ce matin, Dieu veut vous parler. Comment tu dois faire pour vaincre cette influence-là qui t'empêche à voir la main de Dieu dans ta vie? Comment tu vas faire? On peut te prêcher, frère. Tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras. Mais si tu es influencé par ce mauvais esprit-là, tu peux perdre ce que Dieu t'a prévu. Mais ce matin, nous voulons voir comment tu vas faire pour vaincre cet esprit-là qui t'envoie aller toujours à sorcellerie. Cet esprit-là qui t'envoie toujours aller faire l'impudicité. Cet esprit-là qui t'envoie toujours aller voler, aller faire du mal. Comment tu vas faire pour vaincre cet esprit-là? Ici, nous donnons la solution à ce problème. Je ne sais pas faire. Comment je vais faire pour finir cet enseignement? Nous avons dit ceci, mon frère. Tout acte que nous posons, connu ou pas connu, et sous influence de l'esprit. Tout ce que tu fais, toute décision que tu prends, connu ou pas connu, et sous une influence quelconque. Et nous avons parlé ceci, frère. Il y a trois sortes d'influence qui gèrent chaque jour notre vie. Trois sortes d'influence. Nous sommes prêts pour moi à Fulani. Qui nous empêche, qui nous gère chaque jour de notre vie. Et la première influence que nous avons parlé, frère, c'est l'influence de la chair. Et nous avons dit ceci, frère. Il y a beaucoup de désirs qui nous dictent. Si nous ne tirons pas attention, nous allons tomber et nous serons influencés par la chair. Et nous avons dit, frère, que si nous sommes influencés par la chair, nous n'allons pas éviter le royaume de Dieu. Quand tu ne peux pas m'enseigner, c'est difficile de rentrer en détail. Et nous avons parlé de l'influence du Saint-Esprit. Je vais un peu insister sur cela, frère. Frère, sans l'influence du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire dans la vie. Sans l'influence du Saint-Esprit, frère, nous ne pouvons rien faire dans notre vie. Et nous avons dit, frère, trois choses que l'Esprit sait faire dans notre vie. Trois choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie. La première chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie, il nous convainc du péché. Amen, amen. Tu dois désirer le Saint-Esprit. 80% de tes prières demandent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Nous sommes dans Galates chapitre 5, nous sommes debout, nous lisons la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, 17, on est vers verset. La Bible dit ceci, j'ai lu un autre puissant du Seigneur aujourd'hui. Frère, nous avons un grand regret. On avait 30 Bibles. Mais si nous comptons aujourd'hui, on a moins de 30 Bibles. On ne vole pas dans la maison du Seigneur. Après le culte, si tu as par mégarde, allez avec notre Bible,
remets ça à la ferme. Tu seras maudit que tu n'as pas aidé. Maïs yako itakauka. On ne vit pas dans la maison du Seigneur. Un ciel de 30 000 francs, ça risque de freiner ta vie. On ne veut pas le frère, je vous en supplie. On est pas les frères qui Joseph. On est pas le frère Joseph hier à l'évangélisation. Il y a un frère qui il était en train de nous rappeler, nous expliquer comment la vie de son grand frère est séchée jusqu'à présent. Il avait volé des chaises à l'église et l'argent de l'offrande. Aujourd'hui, il est en train de souffrir, tu n'as pas été. Tout ce qui est dans la maison du Seigneur est sacré. Amen, amen. Vous avez donné même mon témoignage. J'avais juste pris, quand on avait commencé le papier mouchoir à l'église, comme nous on pouvait le soir, moi j'avais pris les papiers pour venir travailler avec ça le soir. J'avais pris au vide et aussi le plus moi. Le premier de protocole était là. Il voyait comment tout le monde était là. Mais frère, je n'ai pas dormi la nuit. Je n'ai pas dormi la nuit. On m'a dit, allez retourner ce que tu as pris là-bas. Tu n'as pas demandé à l'ange de l'église. Papa, lui, le matin, j'ai pris. Je suis venu voir le président du protocole. J'ai dit, ah, papa Joe, je viens de retourner. Papa, il a venu changer. La vie, je n'ai pas passé nuit. Il fallait que je demande d'abord au pasteur avant que je puisse prendre. Moi, je vous ai demandé, alors je ne voulais pas le propriétaire. Si tu as besoin de la Bible, demande au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai besoin que vous soyez bénis. Je ne veux pas que la vie de quelqu'un soit surveillée ou comment. Si tu as notre Bible, tu as laissé à la maison. Ramène-nous ce Bible-là. Amen, amen. Si on t'a raté partout, à l'église, c'est plus te regresser. Je vous en prie, même par mes gars, tu as oublié. Quand tu vas rentrer, retourne notre Bible. Je répète, ce soir la chair, retourne notre Bible. Nous nous sommes la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et près de levain, fait lever toute la farine. Amen. Vous qui courriez, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté, frère, pour vous empêcher d'obéir? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Celui qui a pris la Bible, cette influence-là ne vient pas de celui qui l'a appelé. Amen, amen. Il y a une influence qui est sur ma part au cas où tu es maïcha yako. Mais je prie ce matin que Dieu te délivre de cette influence. Au nom du Saint-Esprit. De ce pour dire, frère, il est Saint-Esprit nous convient du péché. Amen, amen. Quand nous pouvons faire, c'est sous une influence. Donc nous devons demander au Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à courir avec lui. Amen, amen. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à courir avec lui. Parce qu'on est en train de dire ici, l'esprit là, l'influence là, qui vous arrête de courir bien, ça ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'a appelé à l'évangélisation. Dieu t'a appelé à faire du bien. Mais si tu ne le
amen. Mais tu es sous une autre influence. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans l'homme, le Saint-Esprit nous loin et nous devenons intouchables. Quand le Saint-Esprit est loin, tu deviens intouchable. Et nous avons vu ceci dans Ésaïe 54. Le 19e verset. On craignait le nom de l'Éternel depuis le Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne met pas en fuite. Les gens ne te créent pas parce que tu es sous une influence mauvaise. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les gens vont craindre ton Dieu. Les gens vont te craindre. Depuis l'Occident jusqu'au soleil levant. Tu viens de demander au Saint-Esprit que tu sois loin du Saint-Esprit. Si tu es loin du Saint-Esprit, quand le sorcier viendra la nuit pour te combattre, frère, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne met pas en fuite. Alléluia. C'est qu'on a besoin de la protection du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Quand tu dors, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu qui est en toi ne met pas en fuite. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, c'est pour ce matin. Que Dieu te remplit de son esprit. Que tu sois loin du Saint-Esprit. Quand le Seigneur viendra, c'est là. Quand le Seigneur viendra, et l'Esprit de Dieu qui est en toi ne met pas en fuite. Celui qui me donne le bon amen, il est ça, c'est le bon matin. Celui qui t'exagère encore, il peut lever encore. Celui qui monte encore, il peut le remplir. Amen. La troisième chose que le Bible fait, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit en nous peut nous changer à un autre homme. On avait mis ça dans Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Le 6e verset. Je veux que tu lis ça. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Le 6e verset. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Le Saint-Esprit en toi te changera à un autre homme. Tu ne resteras pas en Dieu que nous connaissons. Tu ne resteras pas Jean que nous connaissons. Mais tu deviendras un autre homme. Toi qui n'arrivais pas à prophétiser. Toi qui n'arrivais pas à voir. Toi qui n'arrivais pas à faire des choses avec Dieu. Si Dieu te loin, tu seras capable de réaliser de grandes choses avec Dieu. De réaliser de grandes choses. Parce que nous sommes pas loin. Ah, c'est pas que Dieu te veut nous connaître. Que Dieu te change un autre homme. Tu as été influencé par la chair. Tu étais guidé par la chair. Quand le Saint-Esprit te loin, il va te changer à un autre homme. On t'appellera une nouvelle créature. Toi qui faisais le publicité à tout temps, si le Saint-Esprit te loin, même les gens du quartier vont se trouver. Ils vont commencer à se demander, c'est la sœur Liliane ou pas? Elle a changé. Elle commence à tomber le foulard à la tête. Elle commence à aller à l'église avec sa Bible. Elle qui ne parlait pas à langue. Elle commence à parler à langue. Elle qui ne voyait pas de mission. Elle commence à voir les missions. Elle les gens qui te croyaient connaître, ils ne te feront plus connaître. Les gens qui te craignaient, ils ne commenceront
te connaît seulement nous jusqu'à présent, mon frère. Il faut que les gens, quand ils te voient, ils disent que le culte de la compassion fait quelque chose dans ta vie. Il y a combien de prières? Demande de cet esprit. Amen, amen. Toi, c'est l'influence qui nous gère quotidiennement, frère. C'est l'influence satanique. C'est ce que nous allons parler ce matin. Oh, Jésus-Christ. Dans 15 minutes, nous terminons. Et donc, dans le temps. C'est ça mon sujet de ce matin. L'influence satanique. Elle désigne les actions pour lesquelles le diable ou les forces spirituelles maléfiques cherchent à nous détourner de la foi chrétienne. Donc, c'est-à-dire, l'esprit satanique, l'influence satanique, ce sont les œuvres, ensemble de ces œuvres de force, ces forces spirituelles maléfiques qui nous empêchent, qui cherchent à nous détourner de la voie de Dieu pour nous amener à faire le mal. Toute chose qui te détourne, qui cherche à te détourner de la voie de Dieu, qui t'amène dans la voie du diable, à faire du mal, c'est ça l'influence satanique. Amen, amen. Et elle se manifeste principalement par la tentation, par les mensonges et les pressions. Amen, amen. Cette influence-là, elle se manifeste par la tentation, par le mensonge et par l'oppression. Par la tentation, frère, il vient ceci. Il te dit ceci. Si tu m'adores, je te donnerai l'or et l'argent. Il vient te tenter. Il te dit ceci, cet esprit-là. Que non, si tu m'adores comme j'avais dit à Jésus, je te donnerai l'or et l'argent. Alors, en réalité, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a dit. Et je fais suivre le père chagrin. La Bible dit dans sa main, dans la main de l'Éternel, il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout ce qui est précieux. C'est tout dans la main de l'Éternel. Mais quand je vais te proposer cela, si tu dis dans ton frère, tu vas tomber. Là, c'est l'influence satanique. Il vient par le mensonge. Il va te dire, comme il a dit à Ève, lorsque vous allez manger l'arbre qui est au milieu, vos yeux s'ouvriront et vous devenez comme les anges. Vous devenez comme des dieux. Mensonge, il vient avec des mensonges. Entre mes frères, si tu manges cette chose, tu deviens comme Dieu. Alors en réalité, là ils ont mangé, frère, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont retrouvé mille de rêves. Ils ont cherché des feuilles de prière. Mais quand tu dis le temps de te mater, frère, il n'y a rien de bon pour lui, frère. Il ne doit plus t'influencer. Si l'attention avec l'influence satanique, j'ouvre une parenthèse et ferme la plupart. Dans Genèse chapitre 3, au verset 21, la Bible dit ceci. Quand l'homme a péché dans les températures, il vient les venir. La Bible dit Dieu a pris le corps du chameau. Il le fait ouvert. La Bible ne dit pas que là où Dieu a tué l'animal qui prend de ses pieds. La Bible dit seulement Dieu a pris la et leur a donné. Si
Dieu. Donne-moi un amen. Que Dieu te donne la solution à tes problèmes. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te donne la solution à tes problèmes. Amen, amen. Ils viennent par l'oppression. C'est-à-dire une action écrasée. Les humains qui est maintenu et l'individu ou un groupe d'individus dans un état de dépendance. Il vit avec l'oppression. Donc pour te maintenir dans un état de dépendance. Donc c'est-à-dire si tu ne vois pas, tu ne peux pas vivre. Si tu ne fais pas l'impulsion, tu ne vas pas vivre. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas vivre. Il y a des gens que le diable met dans l'oppression, frère. Si tu ne fais pas quelque chose de mal, il voit comme s'il ne va pas vivre. Et s'il ne filme pas, frère, les doigts commencent à trembler. Les corps commencent à trembler. Comme si quelqu'un est malade. Il y a des gens qui ne voient pas le médecin. Vous allez le voir comme s'il est malade. C'est ça l'influence satanique. Il te met dans une oppression. Si tu ne fais pas du mal, tu ne peux pas vivre. Amen, amen. Et ce matin, nous allons te donner la solution. Comment tu dois faire pour éviter ce petit maléfique. Amen, amen. Alléluia. Mais le mécanisme de l'influence, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Amen, amen. Rapidement, ça fonctionne par la séduction, les mensonges, l'influence satanique. Amen, amen. La ruse. La ruse, c'est-à-dire quoi? Elle consiste à déguiser le mal à bien. C'est ça le diable. Il déguise le mal à bien. Il viendra te présenter quelque chose comme si c'est ça la vérité. Alors que ce n'est pas ça la vérité. Il y a la femme, si tu manges l'arbre pour oublier là-bas, tes yeux suffiront. Tu deviendras comme Dieu. Alors c'était un mensonge. Tu vois ça comme la vérité. Il dit si tu me suis, je te donnerai l'argent, je te donnerai les richesses. Il peut te faire monter au dernier étage. Et il enlève le salut. Il me dit de descendre. Amen, amen. Il me tire une porte. Comment tu ouvres les portes à cette influence d'entrer en toi? Comment tu ouvres toi-même les portes pour que cette influence satanique entre en toi? Cette influence satanique, frère, il l'accède plus facilement à travers des comportements destructeurs, à travers l'amertume, à travers certaines pratiques occultes non désirées. Amen, amen. Tu prends te nommer chaque fois si je peux dire le comportement destructeur ou le comportement destructeur, l'amertume et certaines pratiques occultes. Tu es une femme. Tu es une jeune fille à l'âge de marier. Le mariage ne vient pas. Il y a un homme marié qui te propose. Tu acceptes cette fille-là. Il cherche sa femme. Toi, tu récupères le mariage. Ce sont des comportements destructeurs qui détruisent le mariage de tout. Et la femme est partie souffrir. Les enfants souffrent. Les comportements destructeurs. Au travail, frère, tu envies les postes de tout. Tu mens. Tu es en train de mentir. Que l'homme l'a a volé. L'homme l'a a fait des actes compromettants. On les chasse du boulot. Puis que toi tu prends sa propre. Ce sont les comportements destructeurs. Amen, amen. Et ce genre de comportement-là, c'est
en train de calomnier quelqu'un jusqu'à ce que les gens le haïssent. Donc ce sont les comportements qui détruisent la vie des autres. Tu es en train de faire de la sorcellerie quelqu'un. Tu fermes sa vie. Tu fermes son travail, son mariage. Il ne peut pas travailler. Ce sont des comportements destructeurs. Et ce genre de comportement ouvre la porte à l'influence satanique pour entrer à nous. Elle entre aussi par la tentation ou contrairement, nous disons par la possession. Amen, amen. Je vois tout rapidement pour finir mon message de ce matin dans 10 minutes. Comment tu dois résister et vaincre cette influence satanique? Amen, amen. Cette influence qui te pousse aller voler, aller ensorceler, aller faire des dégâts. Comment tu dois faire pour éviter les dégâts dans la vie? Premièrement, c'est par la foi et la prière. Amen, amen. La réponse classique face à une influence spirituelle négative consiste à renforcer ta spiritualité par la prière. Si tu veux vaincre cette influence-là, sois un homme spirituel. Renforce ta spiritualité par la prière. Mais si tu es un homme qui prie, si tu es un homme de Dieu, tu vas vaincre cette influence négative dans ta vie. Cette influence ne vivra pas dans ta vie. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas la foi en Dieu. Amen, amen. Si tu es un homme spirituel, comme nous avons dit, le Saint-Esprit en toi va te convaincre du péché. Il te dira que non, le mari là et le mari le prie. Et te dira que non, la Bible là que tu as pris, c'est la Bible de l'Église. Amen, amen. Il te dira que non, l'argent là, tu ne t'appartiens pas.